Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Comment devenir propriétaire. Si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous aimeriez devenir propriétaire et probablement vous ne l'êtes pas encore. À l'heure où je fais cette vidéo, je suis banquier clientèle patrimoniale et investisseur IMO. Je vais vous donner les 5 étapes clés qui, selon moi, donnent des étapes pour pouvoir arriver du début de la réflexion jusqu'à l'achat de votre prêt IMO. C'est bien sûr plus complexe, mais on va quand même essayer de donner 5 principales étapes. La première, c'est tout simplement de connaître votre capacité d'endettement, c'est-à-dire connaître le montant que vous pourriez emprunter pour passer à l'action et devenir propriétaire. Pour ça, ça passe par le calcul de votre taux d'effort, votre taux d'endettement, et après il y a une technique un peu spéciale pour pondérer vos revenus d'argent et vos charges, etc. Je vous envoie à mes autres vidéos qui en parlent ou à ma formation IMO tout simplement, parce que c'est assez... vous pouvez facilement calculer faire un calcul d'enveloppe en fait, mais vous pouvez assez difficilement arriver à quelque chose de très stable et très fiable. Donc voilà, selon votre besoin et à quel point vous avez besoin d'être précis dans votre calcul, la première étape est essentielle dans tous les cas. Une fois que vous connaissez votre capacité d'emprunt, la deuxième étape, c'est d'arriver à trouver un bien qui correspond à votre stratégie. C'est la première étape qui, selon moi, a le plus d'enjeux. Trouver un bien, en fait, va conditionner toute votre réussite ensuite, va aussi conditionner le fait que vous preniez ou pas goût à l'investissement locatif, que vous recommenciez, etc. Si vous faites une première affaire qui est bonne, ça vous donnera confiance, le temps passant, vous allez en plus générer du cash flow, etc. Trouvez votre bien, qui plus est le premier bien, et surtout qui correspond à votre stratégie, donc plutôt pour les étudiants, plutôt pour les familles, plutôt pour des expatriés, etc. Il y a énormément de stratégies différentes. C'est une étape vraiment clé. Il faut faire super attention à cette étape, il y a beaucoup de pièges. Troisième étape pour devenir propriétaire, troisième principale étape bien sûr, c'est une fois que vous avez trouvé le bien qui correspond à votre projet, vous positionnez avec une proposition d'achat, une offre d'achat. C'est un document assez simple en fait, qu'il faut rédiger à la main ou à l'ordinateur, mais qu'il faut dater, signer bien sûr de vous-même. Le mieux c'est aussi d'écrire le montant à la main, le numéro du lot, etc. Faites attention, des fois il faut écrire des clauses suspensives en fonction de si vous sentez qu'il y a un truc où il faut vous prévenir, il faut vous prévenir d'un risque, typiquement des ravalements de façade votés avant que vous achetiez, etc. Enfin, que vous fassiez votre proposition, etc. C'est quelque chose d'important. Quatrième étape, et qui est la deuxième, la plus importante selon moi, avec beaucoup d'enjeux, c'est faire votre crédit immobilier. Si vous êtes mal conseillé, si vous êtes entouré des personnes qui ne sont pas forcément bien aidantes ou bienveillantes, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs, surtout si vous n'y connaissez pas grand-chose. Entre un crédit immobilier fait de manière intelligente et un crédit immobilier qui n'est pas du tout optimisé, vous pouvez avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros de différence de budget, donc que vous mettez en supplément sur la table. C'est une étape super importante, ça a beaucoup d'enjeux et il peut y avoir plusieurs répercussions derrière, notamment sur les quotités d'assurance, les assurances emprunteurs, etc. Cinquième et dernière étape, ce sera la signature définitive chez le notaire. C'est une étape relativement simple en fait, que le notaire maîtrise sur le bout des doigts et qui fait probablement une ou deux fois par jour. Si le notaire est compétent, il ira l'ensemble de l'acte avec vous et vous l'expliquera point par point, répondra à vos questions et ça peut prendre facile 2 heures. Si le notaire, alors ça n'empêche pas qu'il soit pas compétent, mais s'il est compétent et qu'il a la flemme, il le fera pas. S'il est compétent, qu'il n'a pas la flemme mais qu'il juge que c'est pas utile, il le fera pas, voilà. Demandez-lui, quitte à lui demander, demandez-lui de tout passer au peigne fin pour que vous puissiez comprendre, vous approprier le projet, vous sentir vraiment dedans et ne pas vous sentir largué par cette dernier acte de signature définitive chez le notaire. Voilà. C'est quelque chose de relativement simple en fait, il faut se laisser guider par le professionnel.
Voilà, vous avez quand même un degré d'implication qui peut être un peu différent selon le notaire et selon votre propre personnalité à vouloir y être impliqué ou pas. Voilà, c'était mes 5 principales étapes, dont 2, vous l'aurez compris, qui ont beaucoup d'enjeux pour devenir propriétaire. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!